Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. On va vraiment faire un point d'étape. On évoquera rapidement les indices parce que c'est important. N'oublie pas également qu'à 17h heure française, je serai disponible en direct sur ma chaîne YouTube et tu pourras directement me poser toutes les questions que tu veux. On va commencer tout de suite par Bitcoin. On jettera un petit coup d'œil après aux indices parce que ça bouge un petit peu. On va passer en 4 heures et on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe sur les niveaux actuels. Mon analyse technique depuis la dernière vidéo que tu as regardée n'a pas vraiment changé parce qu'en fait on évolue toujours, tu vois, entre ces deux bornes. Donc ça c'est un range, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas en fait la résolution de ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on voit que l'objectif c'est de venir taper le haut et le bas de ce canal-là, d'accord, jusqu'à ce qu'on ait vraiment une direction. Donc pour le moment, c'est difficile pour moi de te dire clairement ce qui va se passer puisque je ne vois pas l'avenir. En revanche, j'ai le droit d'avoir un biais et j'ai un biais plutôt baissier. Pourquoi j'ai un biais plutôt baissier? À l'approche de l'été, et on le voit ici avec la saisonnalité, on tend quand même à avoir une période de consolidation, voire carrément de retracement en vue d'avoir pour le mois d'octobre un rallye de fin d'année qui est plutôt courant dans le monde économique tel qu'il existe aujourd'hui. Ça a été le cas l'an dernier, ça a été le cas il y a 2 ans, on le voit sur les deux graphiques. Tu vois, à partir de septembre, on a quelque chose de très haussier. Donc ici, je pense qu'à minima, on va peut-être construire quelque chose d'un petit peu plus long. Et quand je te parle de quelque chose d'un peu plus long, je ne te parle pas de cette structure-là. Je pense qu'il faut vraiment dézoomer, se mettre par exemple en daily et imaginer une structure qui va être beaucoup plus grande que ça. Aujourd'hui, et je te le redis, à mon avis, dans quelques jours, quelques semaines, beaucoup vont te dire qu'ici, on a un M-top, etc. Ils te feront le coup à chaque fois. Moi, je pense qu'on est plutôt dans quelque chose de beaucoup plus gros que ça. C'est-à-dire qu'on peut déjà tracer cette trend, on sait que ça va être une résistance à casser, on n'a pas encore le point bas de la structure, mais il est possible qu'on ait quelque chose comme ça, on vient chercher le haut et qu'on revienne chercher un petit peu le bas et que l'idée derrière, tu vois, c'est vraiment d'être dans un triangle comme ça avec une cassure, tu vois. Et ensuite, on pourrait éventuellement s'imaginer une cassure vraiment pour le mois d'octobre. C'est exactement ce que j'ai en tête, tu vois. On ne peut pas dire que moi je prends pas de risque, hein. Je te dis précisément ce que je pense qu'il est possible qu'on voit dans les prochaines semaines en fonction de mon expérience. Donc pour le coup, je te donne mon biais, mais il est peut-être pas bon, mais c'est mon biais à moi. C'est comme ça que je fais de l'analyse technique et j'ai pris des positions en fonction de cette chose-là. Par exemple, j'ai pris moi des TP, je vais t'expliquer où précisément. Donc déjà, il y avait l'énorme seuil psychologique ici sur ces niveaux-là. Moi, j'ai pris un TP. Alors, pour information, j'avais racheté des BTC autour des 80 000. Et puis, j'ai pris des profits précisément autour des 100 000. Et ensuite, j'ai arrosé la zone sur l'ATH, c'est-à-dire ici, j'ai pris des TP et ici, j'ai pris des TP. Alors, quand je te dis j'ai pris des TP, je ne suis pas sorti complètement, hein. J'ai simplement sorti une partie de ce que j'avais pour protéger mon capital. Parce que je me doutais qu'ici, ça risquait d'être une zone en fait de rejet ou de consolidation. Il n'y avait pas un monde où on cassait ça d'une seule traite. Pourquoi? Parce que c'est des structures que je vois très souvent. Je scalpe le matin et donc ça, je le vois vraiment très souvent. Donc ici, l'objectif, dans un premier temps, on va redescendre sur du 4 heures pour terminer l'analyse technique que je t'avais faite sur des petites unités de temps. C'est déjà d'attendre la résolution. Déjà de prendre ses dispositions, c'est-à-dire de protéger son capital, et deux, d'attendre la résolution de cette structure. Ici, on voit quand même qu'on a tendance à avoir ces deux moyennes mobiles qui tendent à se croiser. Ça veut simplement dire qu'on a une pression vendeuse sur des intervalles de temps qui sont plutôt courtes et que sur une moyenne mobile un peu plus longue, on tend à venir croiser les deux moyennes mobiles. Donc ça, c'est plutôt un signal de faiblesse, c'est un signal de vente ou de prise de profit, hein. Donc ça peut prendre du temps. J'exclus absolument pas, par contre, compte tenu de ce que je vois sur MACD ici et de ce que je vois en daily, parce qu'on est quand même toujours sur des niveaux qui sont négatifs, et en général, c'est absolument pas sur ces niveaux qu'on a tendance à prendre des shorts, je tiens à le préciser. Donc c'est pas ici que je vais m'amuser à prendre des positions courtes. Voilà, ici, on pourrait très bien sur ces niveaux-là avoir un dernier run pour venir chercher par exemple une dernière prise de liquidité au-dessus du sommet ici, sur BTC. Je ne parle pas des altcoins. Donc ici, je pense qu'on a de grandes chances de casser ces niveaux-là et après je te donnerai mes objectifs baissiers. Mais pour le moment, c'est pas ce que je vois sur mes indicateurs. Je trouve qu'on a quand même pas mal d'inflow, mine de rien, alors qu'on est plutôt sur un ATH. Donc ça me met quand même la puce à l'oreille. Et puis je trouve qu'on a un funding qui est quand même relativement faible un funding plutôt de traders qui sont en l'attente de quelque chose, qui ont un peu peur sur ces niveaux-là. Donc ça me laisse penser que
le range, on va peut-être pas le casser maintenant. Donc le range, pour information, pour le casser, il ne faut pas simplement passer sous ces niveaux-là, hein. Si on veut vraiment casser le range, parce qu'on pourrait très bien faire une chasse et le réintégrer pour revenir chercher le haut, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Pour casser vraiment le range, il faudrait passer dessous, bien sèchement, revenir sur la base ici et se faire repousser pour venir chercher beaucoup plus bas. Et là, tu aurais vraiment une structure, une vraie structure de retournement. Si on doit chercher plus bas, si on doit casser le range par le bas, c'est probablement ce genre de structure que tu voudrais voir. En revanche, je m'attends quand même à ce qu'on ait une réaction. Il y a de fortes chances que sur les niveaux qui se situent là, en revenant chercher le bas du range, on ait au moins une réaction pour récupérer support. Donc ça, je m'y prépare. Si on revient chercher le haut, de grandes chances qu'ici, ce soit simplement une prise de liquidité. C'est-à-dire qu'on pourrait simplement revenir chercher les niveaux qui sont là pour se faire rejeter de nouveau. Voilà, donc tu as compris, globalement, je t'ai mis les deux scénarios ici. Mais si je devais te donner vraiment mon avis personnel, je pense que j'aurais un biais plutôt baissier, compte tenu de la saisonnalité, compte tenu de ce que je vois aussi sur les indices, et compte tenu des signes que je commence à voir sur BTC. Le seul truc qui ne me va pas, c'est que je trouve qu'on n'a pas encore d'outflow, mais ça pourrait venir, et qu'on a un funding qui est un petit peu trop baissier à mon goût pour qu'on ait une correction comme ça tout de suite. On pourrait aussi avoir un BTC qui est beaucoup plus solide, par exemple, que les indices. Ça, c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête. Si toutefois, on devait faire une structure comme je l'évoquais, c'est-à-dire casser ce canal par le bas, ce que je pense possible, il faudra s'attendre à revenir chercher les niveaux suivants. C'est-à-dire le niveau des 91 000 $ serait pour moi un niveau d'achat. Pourquoi? J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos cette semaine. On a un niveau psychologique extrêmement important ici. Donc à mon avis, il y a de grandes chances que sur ces niveaux-là, on ait à minima un rebond important. Donc sur les 90 000 $, tu risques de me voir plutôt acheteur, que ce soit en futur ou que ce soit également sur mon spot, tout simplement. Je vais racheter des positions. Et sous les niveaux qui se situent là, il y a de grandes chances que sur ces niveaux-là, on ait une réaction. Je ne te dis pas qu'on va y aller. C'est que moi, j'aurai des ordres qui seront positionnés sur les 82 000 et sur les 92 000 $. Je ne suis pas sûr qu'on descende bien plus bas. Encore une fois, l'idée ici, c'est d'essayer d'avoir une structure qui ressemblerait plutôt à un flag, hein, plutôt à un drapeau. Comme ça, on pourrait avoir des prises de liquidité qui pourraient se dessiner un petit peu comme ça avec une extraction, pourquoi pas, à l'approche de septembre-octobre. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai en tête. Alors regarde la gueule des indices, je t'en ai parlé en début de semaine. Je t'avais dit, regarde, là, ça pue la gueule, ça pue un peu, j'ai l'impression que ça dégueule. C'est vraiment le cas, hein. C'est-à-dire que là, sur le S&P 500, on commence à casser des structures, on a différents niveaux à venir chercher, on a ces 3 niveaux. C'est pas impossible qu'on vienne chercher ce niveau-là, peut-être pour ensuite pour revenir chercher un double top ou dégueuler plus tard. Ça, on ne connaît pas encore, la structure, mais là, pour l'instant, on amorce quelque chose de plutôt baissier, on va pas se mentir. Donc on sait que Bitcoin est plutôt corrélé aux indices, enfin en partie. C'est ce que je vois. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de plutôt baissier. Pareil, on va peut-être essayer d'aller chercher la divergence avant de vraiment avoir un gros mouvement. Mais là, c'est pareil sur le Nasdaq. Ici, on a vraiment des beaux supports à venir chercher. On a en daily, on a toujours la moyenne mobile qui peut servir de gros supports, hein, parce que ça, c'est simplement des niveaux à casser. C'est-à-dire que idéalement, sur les indices, si tu en possèdes, hein, toutefois, les niveaux clés à venir chercher et à tenir, ce serait probablement le niveau de la résistance qui se situe là. On n'aimerait pas passer en dessous parce que là, on récupère la moyenne mobile 200, qui est un niveau très important en analyse technique. Si on vient se poser dessus, très bien, on peut essayer de construire quelque chose de plus long terme. Si on casse ces niveaux-là, on n'y est pas, hein. Tu vois, je te fais des projections long terme. Ce serait pas très très beau de retourner là-bas dessous. Sur le S&P 500, c'est exactement la même histoire. On a la moyenne mobile 200 qui se situe par là et elle se situe globalement sur cette résistance-là. Donc ces niveaux-là seront extrêmement importants dans les prochaines semaines sur les indices. Tu verras qu'on risque de se poser dessus et on va avoir un rebond technique ou quelque chose comme ça si on retourne les chercher. En plus, j'ai vu qu'on avait des jolis gaps à aller chercher. Donc globalement, je vais retourner sur BTC. Tu connais les différents scénarios. Oui, j'ai un biais plutôt baissier sur ces niveaux-là parce que c'est là qu'on peut trouver de la vente. En revanche, sur MACD, c'est pas encore ce que j'ai, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on va essayer de tenir la structure encore un peu plus longtemps. Et peut-être qu'on pourrait avoir une correction ou quelque chose qui pourrait vraiment se produire plutôt à la fin du mois ou début juillet, je sais pas trop. En tout cas, on va surveiller ça. Si tu es positionné sur le marché, c'est très bien. Si tu as du cash, c'est bien aussi.
hein. Si tu as l'opportunité d'être en profit, c'est toujours bien d'essayer de protéger son capital. On voit vraiment qu'ici, on a une quadruple divergence, hein. C'est-à-dire que on voit clairement, hein, sur ces niveaux-là, on a vraiment eu des prises de profit qui étaient importantes. On le voit ici, là, 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 et ça continue en fait sur ces niveaux-là. C'est pour ça que je te dis, c'est un petit peu faiblard tout ça. Je te retrouve tout à l'heure à 17h et je pense que j'irai encore un peu plus loin dans mon analyse technique. Et puis vous pourrez directement me poser des questions. C'est toujours plus sympa si tu aimes mon travail. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux nous rejoindre directement sur BitLearn avec les liens en description. Je te souhaite de passer une excellente journée, un bon week-end et à tout à l'heure pour ceux qui seront présents.